Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons proposer une réponse de la devinette numéro 3 qui s'intitule La classe de Madame Beng. Alors, c'est la rentrée, la classe de Madame Beng. On va vous rappeler donc les données de cette devinette. Donc, dans cette classe de Madame Beng, la première information, c'est si les élèves se mettent à 2 par table-banc, 7 élèves n'auront pas de place. Ça, c'est la première information. Comme deuxième information, si les élèves se mettent à 3 par table-banc, alors dans ce cas, 7 tables-bancs seront inoccupés. Maintenant, la question, c'était de savoir le nombre d'élèves et le nombre de table-banc dans la classe de Madame Beng. Alors, niveau, donc cet exercice-là peut être traité à l'élémentaire, mais ici, comme nous voulons illustrer la mise en équation, on va donc traiter cet exercice avec les équations. Nous allons donc traduire ces informations en équations. Alors, donc, pour cela, nous allons poser, parce que ce qu'on nous demande, c'est le nombre d'élèves et le nombre de tables-bancs. On va désigner par X le nombre d'élèves et par Y le nombre de tables. Et essayons de traduire la première information. Que dit cette première information? Si les élèves se mettent à 2 par table-banc, 7 n'auront pas de place. 7 n'auront pas de place. Donc ainsi, cette équation peut se traduire par X, c'est-à-dire le nombre d'élèves, c'est égal à 2 fois le nombre de table-bancs plus 7. Donc X est égal à 2Y plus 7. C'est ça la traduction de cette première information. Donc on compte le nombre de table-bancs Y, on multiplie par 2. Ça veut dire que ce sont les élèves qui ont des places assises. Et ensuite, on ajoute les 7 élèves qui n'ont pas de place pour trouver le nombre total d'élèves dans la classe de Madame Beng. Donc voilà la première équation. Maintenant, la deuxième équation, c'est la traduction donc de la deuxième information. C'est si les élèves se mettent à 3 par table-banc, alors 7 tables-bancs seront inoccupés. 7 tables-bancs seront inoccupés. Donc, ça veut dire que, donc là où il y a les tables-bancs qui sont occupés, donc dans chaque table-banc occupé, il y a 3 élèves. Il y a 3 élèves. Maintenant, là, on va remarquer que 7 tables-bancs seront inoccupés. Donc, les tables-bancs occupés sont en nombre de Y moins 7. Maintenant, Y moins 7, et sur chaque table-banc, il y a 3 élèves. Et là, ça se traduit donc par le nombre d'élèves toujours, X est égal à 3 facteurs de X, 3 facteurs de Y moins 7. Donc, voilà la deuxième équation. Bien, maintenant, on a nos deux équations. On a traduit donc le problème en équation. Maintenant, on va passer à la résolution pour voir qui est X et qui est Y. Voilà donc les informations. X égale à 2Y plus 7 et X égale à 3 facteurs de Y moins 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2Y plus 7 est égal à 3 facteurs de Y moins 7. Donc, ceci implique que 2Y plus 7 égale à 3Y moins 21. Ce qui veut dire encore que moins Y est égal à moins 7 moins 21. Et par conséquent, Y est égal à 28. Donc, le nombre de tables-bancs, c'est 28. Maintenant, trouvons X. On peut utiliser l'une des deux équations pour trouver X.
Donc, utilisons par exemple l'équation x est égal à 2y plus 7. Là, donc, ça donne x est égal à 2 fois 28 plus 7. Et on trouve 63. Ce qui veut dire donc que dans la classe de Madame Beng, il y a donc 63 élèves et 28 tables bancs. Il y a 63 élèves et 28 tables bancs. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.